Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 13e numéro du JT de la télé. Au sommaire, cette semaine dans les petites news à picorer, on va parler de Laetitia Millot qui débarque dans Demain nous appartient, on vous dira tout sur son rôle, on parlera également du bilan d'audience de la meilleure boulangerie de France sur M6, on parlera également de la date de diffusion de La Famille en Or spéciale Star Academy, et enfin on abordera les coulisses de Masked Singer selon Adeline Tognuti qui a fait des révélations. Dans les gros dossiers de la semaine, on évoquera The Well, le cercle des 7, le tout nouveau jeu présenté par Arthur sur TF1, vous saurez tout. On parle également de TF1, M6, Canal+, et Altice qui ont fait une lettre pour dire que France Télévisions faisait de la concurrence déloyale. On verra le point de vue des chaînes privées, mais aussi du point de vue de services publics. On parlera également du casting de la toute nouvelle saison de Fort Boyard qui sera très bientôt diffusée tout l'été sur France 2. On vous donnera tous les noms de toute cette saison et les premières nouveautés. Et enfin, on abordera la fin de saison de toutes les grosses émissions blockbusters des chaînes, Koh-Lanta, The Voice, Mario Premier Regard, Top Chef, bref, toutes ces émissions-là vont très bientôt s'arrêter. On vous donnera leur date de diffusion et tout ça, vous saurez tout juste après le générique. C'est parti, générique! Et on démarre ce JT de la télé par les petites news à picorer, c'est parti! Et on commence ces petites news à picorer avec Demain nous appartient. C'était Loisirs qui révèle que Laetitia Millot va intégrer pour un arc narratif le feuilleton de TF1 diffusé en access à 19h Demain nous appartient. Elle n'arrivera pas tout de suite à l'écran car l'animatrice phare de Plus belle la vie a débuté le tournage à 7 seulement ce lundi 15 mai. Il faudra donc attendre cet été. Il s'agit d'un joli coup pour la une car Laetitia Millot est un visage bien connu des amateurs de feuilleton. Après avoir porté pendant des années le rôle de Mélanie Renato dans la série de France 3 Plus belle la vie, elle prendra la place d'Angélique, la tante de Sarah, jouée par Camille Chenoux, qui revient à 7 pour passer du temps avec sa nièce. Il s'agit donc d'un passage en guest et non d'un rôle récurrent. Elle indique, je cite, « Je pense que vous allez être surpris, elle a un grand secret, c'est un personnage très intéressant qui a un grand panel de sentiments et d'émotions, c'est un ascenseur émotionnel avec elle. » Résultat en tout cas à l'antenne très bientôt sur TF1 dans Demain nous appartient à 19h10. C'est l'heure du bilan pour la 10e saison de la meilleure boulangerie de France, présentée par Bruno Comeret, Norbert Tarrer et la dernière arrivée, Noémie Nioat. Ce vendredi 12 mai 2023 avait lieu la finale et a sacré Jean-Baptiste et Antoine et leurs établissements implantés en Nouvelle-Aquitaine Sud. Après 95 émissions quotidiennes, l'heure est au bilan. Ainsi, en moyenne et en audience veille, la saison 10 a rassemblé 1,5 million de téléspectateurs chaque soir sur M6, soit 9,5% du public. Le pic de la saison a été enregistré le 25 janvier dernier avec 1,8 million de téléspectateurs. Le programme a égaré 260 000 téléspectateurs et 1 point de part d'audience par rapport à l'édition 2022. C'est donc un bon bilan malgré tout pour l'access de M6 qui conserve ses fidèles. Avis aux fans d'Une famille en or de Camille Combal et de la Star Academy, le numéro spécial Star Academy de Une famille en or présenté par Camille Combal va bientôt être diffusé et réunit ainsi 2 générations de la Star Academy pour jouer et tenter de gagner 100 000 € au profit de l'association Grégory Le Marchal. Vous retrouverez les candidats et professeurs emblématiques de la première et dernière saison du programme culte. D'un côté, la famille La Starac 2001 avec Armand Ataï, la professeure de chant iconique de l'émission, les élèves Karima Charny, Lucie Bernardoni, Patrice Catvrac, menée par la directrice Alexia Laroche-Joubert. Face à eux, la famille de la toute dernière promo 2022, avec le professeur de danse Yanis Marshall comme capitaine d'équipe, accompagné de la professeure de chant Adeline Tognuti, la coach vocale Marlène Schaft et les élèves Julien Queneby et Chris Camélan. Au programme compétition, mauvaise foi, anecdotes et fou rire seront à découvrir dans ce numéro spécial d'Une famille en or, spécial Starac, le mardi 23 mai prochain à 23h, juste après Koh-Lanta.
Et on reste avec Adeline Tognuti, puisque vendredi dernier, après plusieurs semaines d'enquête, les téléspectateurs ont enfin pu découvrir qui se cachait derrière le costume de l'alien dans Masked Singer, présenté par Camille Combal sur TF1, et il s'agissait donc de Adeline Tognuti, la professeure de chant de la dernière saison de la Star Academy. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, elle a raconté son expérience, je cite, « La première fois que j'ai essayé le costume de l'alien, je me suis évanouie. Marie-Christelle Orlano, la productrice artistique qui était avec nous, a dit il faut asseoir l'alien tout de suite et lui apporter de l'eau. Ce qui est vachement dur, c'est d'être masqué parce qu'on ne respire pas très bien. Moi, mon costume était vachement lourd. En plus, je ne voyais rien. J'avais toujours peur de tomber quand je marchais, c'était horrible. Je me suis cogné dans le couloir et je n'ai même d'ailleurs pas arrêté de me cogner. J'ai même cru que j'avais cassé mon costume. Masked Singer, c'est une vraie épreuve. J'ai maigri pendant l'émission. Je fondais, mais le plus dur a été de garder le secret et de ne pas le partager avec mon entourage. Ça, c'est une sacrée épreuve. En tout cas, le démasquage de Adeline Tognuti a été suivi par 3,5 millions de Français sur TF1 le vendredi dernier. Voilà, j'espère que ces petites news à picorer vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on passe maintenant au gros dossier de la semaine. Et on commence avec TF1, M6, Canal+, et Altice qui écrivent une lettre pour dénoncer la concurrence déloyale de France Télévisions. On en parle, c'est parti. Alors que France Télévisions négocie en ce moment même son tout nouveau contrat de moyens et d'objectifs avec l'État, les chaînes privées ont décidé de se mêler à cette affaire. En effet, l'association des chaînes privées, donc TF1, M6, Canal+, ou encore les chaînes du groupe Altice, donc RMC Story et RMC Découverte, eh bien, ont écrit un courrier à Elisabeth Borne, la première ministre. Objectif, dénoncer la position favorable du groupe de Delphine Arnault, donc de France Télévisions, qui selon eux jouit d'avantages qui eux leur portent préjudice. Ils écrivent, je cite, « Force est de constater que le service public jouit depuis plusieurs années d'avantages compétitifs importants par rapport au groupe privé qui interroge sur la clarté de ses missions et de son financement. Il note, je cite, des asymétries juridiques qui permettent à France 2 et France 3 de prendre l'avantage. Il déplore de devoir établir un cahier des charges avec l'Arcom, donc la société de régulation de l'audiovisuel chaîne par chaîne, alors que le groupe France Télévisions, eux, se voit imposer un cahier des charges par décret et qu'il se fait à hauteur du groupe et non pas chaîne par chaîne. Des déclarations qui arrivent au moment où France 2 et TF1 ont des audiences qui se rapprochent de plus en plus. En effet, par exemple, 3 points séparaient les deux chaînes au mois d'avril, tandis que 2 les séparaient seulement au mois de février. Il dénonce notamment la programmation de France 2 qui, grâce à cette convention qui se fait au niveau du groupe, pourrait proposer une programmation plus commerciale à l'image de TF1 ou de M6 et du coup reléguer des programmes plus culturels ou en tout cas de service public sur des plus petites chaînes ou alors carrément sur la chaîne France.tv/ la plateforme digitale du groupe. Sur ce point, les chaînes privées se mettent plutôt d'accord avec l'Arcom qui avait noté dans son dernier bilan des manquements ou en tout cas quelques points de dysfonctionnement au niveau de l'exécution du cahier des charges. Il dénonçait trop de cinéma américain, trop de séries policières et pas assez de spectacles vivants sur les deux chaînes principales telles que France 3 et France 2. Pour faire simple, les chaînes estiment qu'il y a une compétition qui se fait avec un acteur qui n'a pas les mêmes règles que eux. Attention, ils ne veulent pas pour autant affaiblir le groupe France Télévisions comme ils l'affirment dans leurs lettres. Ils estiment que le groupe de Delphine Arnault devrait plutôt se recentrer sur son cahier des charges et sur ses missions de service public. Elle note toutefois des manquements au niveau de la publicité qui leur seraient là aussi en leur défaveur car le groupe France Télévisions filouterait avec les règles au niveau de la publicité. Mais au final, que réclame l'association des chaînes privées au gouvernement ? Il réclame 3 choses. D'abord, la mise en place, je cite, d'obligations de service public plus précises, assorties d'indicateurs chiffrés chaîne par chaîne. Il demande également une clarification de la position de France Télévisions sur les genres populaires comme le sport, la fiction et le cinéma américain. Et enfin, freiner la dynamique publicitaire du groupe, sans quoi le business des chaînes privées continuerait de se détériorer et leurs audiences seraient lentement happées par France 2. Quelques heures plus tard, les cadres de France Télévisions, qui ont découvert l'existence de cette tribune auprès de Elisabeth Borne, ont réagi.
Ainsi, France Télévisions a fait une réunion de crise pour répondre aux différentes attaques des chaînes privées. Au terme de celle-ci, le groupe de Delphine Ernotte s'est défendu et elle a dénoncé et démonté chacun des points et des arguments qui étaient avancés par les chaînes privées dans ce courrier adressé à la première ministre. Ils ont dénoncé des arguments fallacieux. Pour le premier point de discorde concernant le cahier des charges, eh bien, dans leur courrier, les chaînes privées ont regretté que France Télévisions n'ait pas des règles établies chaîne par chaîne, alors qu'elles doivent établir une convention au cas par cas, elles, avec l'Arcom. Ainsi, ça permettrait à la plus grosse des chaînes de France Télévisions, France 2, de se défausser de ses missions de service public. France Télévisions a complètement réfuté ces propos et ont indiqué remplir les obligations du cahier des charges qui avait été transmis au groupe France Télévisions. Par ailleurs, chez France Télévisions, on se félicite de la réduction de cet écart entre TF1 et France 2 et ils indiquent, je cite, « On félicite une dynamique sans précédente qui alimente la fébrilité des concurrentes alors que le coût de grille a baissé de 60 millions d'euros. On insiste également sur la distinction qui est faite entre les chaînes privées et le service public. » Dans cette lettre, le groupe public écrit, je cite, sur la même période, le coût de grille de TF1 a quant à lui augmenté de 3 millions d'euros. Les économies réalisées sur les dépenses des programmes de France 2 n'ont pas réduit son ambition de service public, car ses missions essentielles ont au contraire progressé. Par ailleurs, l'entreprise de Delphine Ernotte a particulièrement attaqué TF1 et M6, notamment sur l'âge des téléspectateurs, souvent utilisé pour critiquer les chaînes du service public et notamment France 3. Elles indiquent, je cite, « En tenant compte de la couverture hebdomadaire, l'âge moyen du téléspectateur de France 2 est de 51 ans, tandis que celui de TF1 et M6 est de 47 et 48 ans. La progression du service public ne serait donc pas un phénomène mécanique lié au vieillissement de l'âge de l'audience de la télévision. » Par ailleurs, en coulisses, on dénonce le moment choisi par les chaînes privées pour frapper, et notamment au moment où le service public est en renégociation avec l'État. On dénonce notamment et aussi un intérêt puisque TF1 est en train de préparer ses arrières alors que les Jeux Olympiques arrivent en 2024. Enfin, PureMedia.com révèle un mail envoyé par Delphine Ernotte, la présidente du groupe France Télévisions, pour rassurer ses employés. Dans un mail, elle écrit, je cite, « Puis l'annonce de l'arrêt de la fusion entre TF1 et M6, France Télévisions fait l'objet d'attaques récurrentes et ciblées, notamment de la part du groupe TF1. D'abord, ce n'est évidemment pas à notre principal concurrent privé de déterminer si nous remplissons ou non nos obligations de mission de service public. Ce document est une analyse si caricaturale et grossière de l'offre de France Télévisions qu'il en perd toute crédibilité. Il s'évertue à additionner des chiffres tronqués, il est esséminé d'exemples fallacieux, certains datant de plus de 15 ans. Personne n'est dupe sur le calendrier et les raisons de ces attaques particulièrement injustes à l'écart du travail quotidien des salariés de France Télévisions. Elles marquent surtout le signe d'une grande fébrilité. Ces attaques me paraissent terriblement du 21e siècle, à l'heure de YouTube, de Netflix et de TikTok, à l'heure des téléviseurs connectés qui ne proposent même plus de boutons chiffrés sur leur télécommande, à l'heure de la révolution des usages et de la mondialisation des contenus. TF1 croit-elle vraiment qu'affaiblir le service public lui permettra de rebondir? En tout cas, ça, c'est lâché de la part de Delphine Ernotte. En tout cas, cette histoire a créé beaucoup de remous dans l'univers des médias cette semaine. On poursuit ce JT de la télé avec The Well, le cercle des 7, le tout nouveau jeu de Arthur, bientôt sur TF1. Très bientôt, TF1 diffusera un tout nouveau divertissement présenté par Arthur. Dans ce jeu de culture générale, adapté d'un format anglais et déjà adapté dans 8 pays, des anonymes vont tenter de répondre à des questions de culture générale sur des thèmes en particulier. Pour cela, ils pourront compter sur des célébrités qui seront spécialistes des thèmes, notamment par exemple les abeilles, la série Friends, Aya Nakamura ou encore les films de Brad Pitt. Dans le détail, TF1 présente son jeu ainsi, je cite, « Au cœur d'une roue géante en mouvement de 12 mètres de diamètre, un candidat prend place et devra répondre à des questions de culture générale. À ses côtés, 7 célébrités expertes dans leur domaine ont pour mission d'aider le candidat anonyme à remporter un maximum d'argent. Mais attention, à la moindre erreur, le candidat devra retourner au sous-sol pour laisser sa place à un autre participant. À la clé, jusqu'à 80 000 € pour le vainqueur. »
Parmi les célébrités, Arthur a décidé de s'entourer de personnalités déjà connues et qui viennent notamment dans Vendredi tout est permis, à l'image de Boudère, Camille Serre, Arnaud de Samer, Baptiste Le Caplin, mais pas que. L'animateur a révélé que TF1 lui avait laissé carte blanche au niveau des invités. Ainsi, les téléspectateurs retrouveront Alex Vizorek, Bernard Weber, Valérie Trierweiler, l'acteur Gérard Jugnot, l'acheteuse de Affaires conclues Caroline Margueridon, l'humoriste Anne Roumanoff, la sportive Clarisse Anelgagnou, le chef Michel Saran, l'actrice Julie Debona, Philippe Croison ou encore Franck Leboeuf. Au final, 30 célébrités ont accepté de participer à cette émission, en tout cas aux 3 premières émissions qui ont été enregistrées pour TF1. De son côté, TF1 s'est confié sur ce nouveau jeu, notamment auprès de nos confrères de puremedia.com qui ont assisté à la conférence de presse et qui ont retranscrit ces propos que, je cite, « On a remis les anonymes au centre du jeu, c'est la première fois que je présente un format que je ne produis pas. Pourquoi ? Parce que ça en valait vraiment la peine. Quand j'ai découvert le pilote, c'était une évidence. On a un peu repimpé le format en prenant les codes d'apprendre ou à laisser. J'ai réussi à refaire ce que j'avais fait sur ce jeu, c'est-à-dire emmener les candidats du rire aux larmes. On y retrouve un peu l'esprit moqueur que j'avais pu avoir avec cette émission. Je me suis vraiment amusé. Et en tout cas, c'est le vendredi 9 juin prochain, à partir de 21h10, que TF1 diffusera la première de The Well, le cercle des 7. Mais c'est pas tout, TF1 va consacrer une soirée spéciale à Arthur pour ses 30 ans de carrière. En effet, depuis son arrivée sur TF1 en 1992, avec l'émission Impossible, Arthur est devenu l'un des visages emblématiques de la première chaîne, et du coup, la Une va donc célébrer cet anniversaire lors d'un prime événement diffusé cet été. À ce propos, ce dernier indique, je cite, « C'est terrible pour moi qui est Control Freak, parce que ce projet est produit par mes équipes, mais je n'en sais strictement rien. Je peux juste vous dire qu'ils travaillent dessus depuis des mois, mais on fait un deal et je n'aurai pas le droit de toucher au montage. J'ai été interviewé la semaine dernière et c'est tout ce que je sais. Après, ce ne sera pas un documentaire où je vais raconter ma vie et mon enfance. Je crois que l'objectif, c'est de faire rire les gens pendant 3 heures. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Je le prends bien dans le sens où ça satisfait mon ego de se dire que ça fait 30 ans que je suis là. Après, moi, je n'étais pas trop pour. Je n'étais pas un très grand fervent de ce projet, mais ça fait plaisir à tout le monde apparemment. En tout cas, Arthur sera donc au centre des attentions dans les prochains mois sur TF1. On continue avec les fins de saison de toutes les grosses émissions de télé. Et oui, ça sent la fin de la saison télé, puisque toutes les grosses émissions blockbusters de TF1 et M6 vont toutes conclure leur saison dans les prochaines semaines. Voici donc le programme qui vous attend dans les prochaines semaines. On commence donc chez TF1 et la première émission à s'arrêter, c'est Masked Singer, qui va conclure sa saison le vendredi 2 juin prochain à 21h10. La chaîne va ainsi démasquer les dernières célébrités encore sous les masques, et après 6 semaines de compétition déjà. On poursuit avec Koh-Lanta qui va également très bientôt s'arrêter. Une nouvelle fois cette année, TF1 a décidé de couper en 2 parties l'épisode de la finale. Ainsi, le mardi 6 juin prochain, vous retrouverez l'épreuve tant attendue de l'orientation qui met un dernier coup de tension dans l'aventure. Et le 13 juin prochain, donc la semaine suivante, ce sera l'heure de la grande finale avec la fameuse épreuve des poteaux et du conseil final qui élira le grand gagnant de la saison. Et enfin, on termine sur TF1 avec The Voice qui conclura également sa saison. Le concours de chant présenté sur TF1 par Nikos Aliagas s'arrêtera le samedi 3 juin prochain à 21h10. Alors, qui de Big Flo et Oli, Vianney, Zazie ou Amel Bent gagnera cette nouvelle saison de The Voice avec son talent? Réponse donc très bientôt, le 3 juin prochain, pour connaître cette réponse. Du côté de chez M6, c'est pareil, les grosses émissions blockbusters s'arrêtent. D'abord, Marié au premier regard, arrêtera et diffusera son dernier épisode le lundi 5 juin prochain à 21h05. Les derniers couples formés grâce à la science, se concluront donc alors que la saison des mariages démarre pour tout le monde. Enfin, Stéphane Rothenberg, lui fermera les portes de la cuisine de Top Chef le mercredi 7 juin prochain à 21h10. C'est la dernière grosse émission à conclure sa saison. Là aussi, qui va donc remporter cette nouvelle saison de l'émission culinaire de la 6? Réponse donc au tout début du mois de juin.
En tout cas, toutes ces grosses émissions vont commencer à conclure la saison télé 2022-2023 avant que les talk shows, les émissions quotidiennes ne se terminent elles aussi, qui là va vraiment conclure la saison télé. Mais ça, il y a encore un petit peu de temps puisqu'elle ne devrait se terminer qu'à la fin juin comme toutes les années. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans ce JT de la télé. Et on termine avec les participants de la nouvelle saison de Fort Boyard, c'est déjà la 34e. Voici donc tous les noms qui seront dans l'émission et les premières nouveautés. Comme chaque été, France 2 diffusera de nouveaux épisodes de son jeu mythique Fort Boyard, créé en 1990. Comme chaque année, de nombreuses personnalités ont accepté de prendre part aux épreuves loufoques concoctées par le Père Fouras. Les tournages ont démarré le 6 mai dernier sur le fort en Charente-Maritime. Si la production n'a communiqué officiellement sur aucun nom de la saison, mis à part la nouvelle Miss France qui est comme chaque année invitée, les participants de la nouvelle saison de Fort Boyard ont révélé leur participation sur les réseaux sociaux. Ainsi, on a découvert qui allait participer cette année. Voici donc les différentes équipes qui affronteront le fort cette année. Dans la première émission tournée, il y avait Elodie Gossuin qui a le record de participation sur le fort. Il y avait ensuite le chanteur Kinvey, l'animatrice Erika Moulet, l'animateur et présentateur du JT Jean-Baptiste Marteau, le docteur Jimmy Mohamed qui est également chroniqueur, et enfin la prof de chant de la Starac Adeline Tognotti. Dans la deuxième émission tournée, il y avait l'acheteuse de Affaires conclues Caroline Margueridon, l'animateur Damien Thévenot, la chanteuse et animatrice Karima Charny, l'humoriste Nicole Ferroni, la Miss France de cette année Indira Ampio, Mathieu Pillard, Roman Dokiu qui est également un TikToker et un humoriste, et enfin Jean-Martin François Laval. Dans l'émission 3, il y avait le chef Philippe Etchebest, l'ancienne Miss France Diane Lyre, qui est également chroniqueuse à la radio, la chanteuse Carla Lazzari, qui a également représenté l'Eurovision Junior. Il y avait également Claude Dartois qui a fait Koh-Lanta, Thomas Vauclair le cycliste, et enfin Julien Marek. Dans l'émission 4, il y avait le sportif Fred Bousquet, la chanteuse Anne Silla, l'humoriste Paul de Saint-Cernin, la patineuse Nathalie Péchala, Robert Pires et le rugbyman Johan Huguette. Dans l'émission 5, il y avait Sylvie Tellier, l'ancienne Miss France Amandine Petit, le boxeur Cédric Doumbé, Marie-Ange Nardi qui est animatrice sur TF1, le danseur et le prof de danse de la Star Academy Yanis Marshall, il y avait également Théo Curin. Dans l'émission 6, il y avait le chanteur Vianney, le sportif Joe Wilfried Tsonga, l'ancienne Miss France Maïva Cook, l'animatrice Laure Boulot, l'acteur Alexis Michalik et enfin l'humoriste Az. Dans l'émission 7, il y avait Brahim Asloum, le candidat de Koh-Lanta Théoura, l'animatrice Elsa Fayer, Jordan Mouirak qui est danseur dans Danse avec les stars notamment, la chroniqueuse des maternelles Yasmine Ouglaïs et qui est également animatrice, et enfin le animateur culte de Skyrock Fred Mussa. Dans l'émission 8, il y avait le chanteur Amaury Vassili, la chroniqueuse Isabelle Morini-Bosque, la chanteuse de N'oubliez pas les paroles Magali Ripoll, le coiffeur et chroniqueur Nicolas Waldorf, le rugbyman Thomas Ramos et enfin l'actrice Laetitia Millot. Enfin, dans l'émission 9, qui est la dernière de l'année, il y avait l'ancienne Miss France Vailama Chavez, le nageur Camille Lacour, la championne Clarisse Adelanou, le champion Steven Dacosta, Nicolas Fleury et enfin la candidate de Koh-Lanta Clémence Castel. Attention toutefois, petite précision, l'ordre des tournages ne définit pas l'ordre de diffusion des épisodes. Ainsi, donc les candidats vous seront révélés dans des petits shorts que l'on vous révélera tout l'été sur cette chaîne YouTube pour savoir qui seront les candidats du samedi soir. Pour le moment, peu de nouveautés ont été annoncées pour cette 34e saison. En même temps, pour le moment, la production veut garder un maximum le secret autour de la saison. Ce que l'on sait pour le moment, c'est que les atouts du Père Fouras qui ont été testés l'été dernier seront de retour, mais cette fois avec d'autres nouveautés. C'est l'occasion pour le programme familial de se renouveler toutes les semaines. Ainsi, cette année, il y aura l'atout de l'affrontement qui verra deux équipes s'affronter le même jour. Il y aura également le Boyard maudit qui va avoir un impact sur la somme finale récoltée par l'équipe. Il y aura également une cellule maudite duquel il faudra absolument sortir, sinon on finira directement en prison.
Enfin, on a appris que le jeu d'Olivier Mine allait accueillir cette année une nouvelle recrue avec Stéphanie Lorset qui jouera le rôle de Mauvaise Passe, un nouveau personnage récurrent. Stéphanie Lorset est également atteinte de nanisme et officiera aux côtés de Passepartout, incarné depuis 30 ans par André Bouchet. Ce passe féminin n'est pas totalement inconnu des fans de l'univers Fort Boyard, puisqu'entre 2019 et 2021, elle incarnait Passe-moi le sucre dans le spin-off de Fort Boyard Boyardland. Dans ce spin-off, Passe-moi le sucre donnait des boyards pour participer aux épreuves aux différents candidats qui étaient présents sur les émissions. Lors de la première saison de l'émission, c'était un personnage complètement muet, tandis que pour la deuxième saison, elle avait pu lâcher quelques mots. Alors est-ce qu'elle pourra parler donc dans Fort Boyard? Mystère, réponse donc cet été sur les émissions. Pour le moment, on ne connaît pas son rôle exact dans cette nouvelle saison de Fort Boyard, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ajoutera une nouvelle dose de piment dans l'aventure Fort Boyard. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro du JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont bien évidemment dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!